Bonjour chers internautes, une fois de plus nous allons aborder le numéro comme nous l'avons promis. Nous allons parler du plagiat sur le titre de propriété incontestable. Et là nous sommes au chapitre 5 du livre d'Apocalypse. Et nous lisons dans le livre d'Apocalypse que il était dit qu'il était digne de prendre le livre et de rompre les 7 sceaux. Le livre qui tenait celui qui était assis sur le trône dans sa main droite. Et ce chapitre est un chapitre très émouvant et beaucoup de spéculations ont été faites au sujet de ce livre. Mais avant de pouvoir un jour, un de ces quatre, donner ma vision des faits sur ces contenus, j'aimerais d'abord ici démontrer que si réellement ce que William Branham a apporté sur la question de ce livre, sur ce livre qui désigne être le titre de propriété incontestable, était le produit d'une révélation ou d'une inspiration divine ou encore le produit d'un plagiat. Vous savez ensemble avec moi, pour les connaisseurs du message du temps de la fin, que d'après William Branham, le livre scellé de 7 sceaux serait le titre de propriété incontestable qu'Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. C'est la version que donne William Branham quand vous pouvez demander à un branhamiste qui maîtrise les messages, qu'est-ce que le livre de 7 sceaux? Il te dira que c'est le titre de propriété incontestable que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden lorsqu'il a péché. Ainsi, pour la plupart des branhamistes croient que c'est le 28 février 1963 que l'ange puissant d'Apocalypse 10 était descendu pour remettre le livre à William Branham afin que ce dernier puisse ouvrir les 7 sceaux. Et ce n'est pas pour rien que Branham serait alors, en quelque sorte, l'héritier de la terre, d'où est née la doctrine du troisième Adam, doctrine prêchée également par le pasteur Dioka Sangulunja de Shekinah Tabernacle, qu'il a prêché pendant longtemps avant de pouvoir le substituer par Adam restauré, et malgré qu'il récidive quelquefois toujours sur cette doctrine-là. Et je me souviens bien de cette doctrine, comment elle était prêchée, comment cela a fait l'objet des débats, parce que pour certains, William Branham était le troisième Adam, parce que le premier Adam a perdu les livres. Je me souviens que je l'enseignais aussi, que le premier Adam aurait perdu les livres, et puis le deuxième Adam a récupéré les livres, et le troisième Adam est celui qui revendique, qui restitue les livres de la main de l'homme. Donc le troisième Adam, d'autres thèmes, William Branham, et d'autres aussi ont essayé de créer une certaine amalgame pour essayer un peu de se dissimuler en disant non, mais écoutez, le terme troisième Adam n'est pas dans les Écritures, mais Dieu a appelé Branham par Adam. Et quand il a dit, j'ai semblé entendre la voix qui disait Adam, Adam, où es-tu? Et à partir de là, ce que Branham a semblé avoir entendu avait fait l'objet d'une doctrine tout entière qu'on appelait le troisième Adam. Et doctrine qui effectivement a emmené certains à aller plus loin pour dire William Branham est Dieu, il doit être adoré parce que les Adams sont des dieux, des fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, ils sont des dieux parce que le premier Adam était fils de Dieu, le deuxième fils de Dieu, le troisième aussi fils de Dieu. Alors, donc c'est ça. Donc c'est ce qui a fait que aujourd'hui, il y a tout ce que vous voyez, pour ceux qui sont anciens et qui sont en train de m'écouter, ils savent bien combien cela a fait couler beaucoup d'encre, comment cela a fait couler de salive cette question sur l'Adam restauré ou le troisième Adam. Mais nous ne sommes pas là-dessus, nous ne sommes pas sur cette question, nous sommes sur la question de savoir, de déclarer ici à la face du monde que ce que les branhamistes ne savent pas et qu'ils ignorent complètement, est que cette interprétation de William Branham, selon laquelle le livre de 7 sceaux serait le titre de propriété incontestable qu'Adam avait perdu dans le jardin d'Éden, n'est pas le produit d'une révélation, mais William Branham s'est approprié complètement cette idée de ce Clarence Larkin. Et nous allons en passer à la démonstration comme nous le faisons, en mettant côte à côte les déclarations de Clarence Larkin et celles de William Branham. Et vous comprenez qu'il ne resterait, à la fin de cette série de démonstrations de plagiat, vous comprenez qu'il ne resterait absolument rien du message de William Branham, sinon le vide absolu. Maintenant, prenons ici William Branham dans la brèche entre le 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, prêché en 1963, paragraphe 76. Nous commençons par là. Il dit « Et aussi
dans Romains 8, 22 et 23, lisons-le comme ça, nous aurons une toile de fond. Et je pense que nous le comprendrons un peu mieux si chaque personne les lit elle-même. Je vous donne ici quelques références bibliques et nous pouvons le regarder vu qu'il est encore tôt. Donc, Romains 8, 22 pour commencer. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ça, c'est la déclaration de William Branham. Mais est-ce que cette déclaration qu'a donnée William Branham, est-ce le produit d'une révélation divine, d'une inspiration divine ou le produit d'un plagiat? Lisons alors Clarence Larkin, qui a édité en 1919, qui avait déjà parlé de quelque chose, et lisons ce qu'il va dire exactement. Clarence Larkin, The Book of Revelation, il dit ce qui suit. Qu'est-ce que c'est? Paul nous dit en Romains 8, 22 à 23, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Cela aura lieu à la première résurrection. » Voilà les déclarations de Clarence Larkin. Continuons à lire William Branham. Toujours dans la brèche, paragraphe 103. Il dit, « Adam a perdu son héritage, la terre. Donc, elle est passée de ses mains à celle de celui auquel il a tout vendu, Satan. Il a vendu sa foi en Dieu pour les raisons de Satan, pour les raisonnements de Satan. Par conséquent, sa vie éternelle, son droit à l'arbre de vie, son droit à la terre, ça lui appartenait et il a perdu tout ça aux mains de Satan. Il a fait passer de ses mains à celles de Satan. Donc maintenant, elle a été, la revoilà maintenant, elle a été polluée et la postérité d'Adam a détruit l'héritage qu'Adam aurait dû avoir, c'est-à-dire la terre. C'est vrai, vous voyez, la postérité d'Adam. D'où est-ce que William Branham tient cette idée? Lisons Clarence Larkin, The Book of Revelation. Nous voyons à partir de ces références qu'il y a eu quelque chose qui a été perdu pour l'humanité et la terre qui est à racheter. Et nous n'avons pas à aller loin pour découvrir ce que c'était. C'est l'héritage de la terre et de la vie immortelle donnée à Adam et Ève et qui a été perdu dans la chute en Éden. Quand Adam a péché, il a perdu son héritage de la terre et il est passé de ses mains dans la possession de Satan, à la déshérité de toute la sémence d'Adam. L'acte de titre confisqué est maintenant entre les mains de Dieu et attend la rédemption. La rédemption signifie la reprise juridique de tout ce qu'Adam avait perdu par la chute. Voilà. Nous y sommes. Donc, on comprend là, William Branham, mot par mot, phrase par phrase, est en train de répéter uniquement ce que Clarence Larkin a déjà donné. Continuons à lire William Branham. Toujours dans la brèche, paragraphe 118. Qu'est-ce que ce livre de la rédemption, ce titre de propriété incontestable? Paragraphe 121. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. Si vous voulez le noter, parent rédempteur, ça se trouve dans Lévitique 25. Paragraphe 126. Remarquez, la loi exigeait que ce soit un parent rédempteur qui rachète un bien perdu. La grâce a satisfait à cette exigence en la personne de Jésus-Christ. Un parent devrait naître de la race humaine. 141. Ça, c'est décrit dans ce livre scellé de 7 sceaux dont nous sommes en train de parler. Très bien. Le livre de la rédemption, tout ça, c'est décrit ici. Tout ça, ce que Christ fera, à la fin, nous sera révélé cette semaine dans les 7 sceaux, si Dieu nous le permet. Voyez, très bien. Ce sera révélé et révélé à mesure que le sceau se brise et nous sont divulgués, alors nous pouvons voir ce que c'est ce grand plan de la rédemption et quand et comment il sera exécuté.
Tout cela est caché dans ce livre de mystère ici. C'est scellé, fermé par 7 sceaux, et l'agneau donc est le seul qui puisse les briser. Lisons alors Clarence Larkin, d'où est-ce que Branham a tiré cette idée de ce qu'il vient de nous exposer. Lisons son maître. Clarence Larkin, The Book of Revelation, édité toujours en 1919. Adam était impuissant pour racheter la possession perdue, mais la loi prévoit, Lévitique 25, 23 à 34, qu'un parent peut racheter une possession perdue. Ce parent rédempteur a été fourni en la personne de Jésus-Christ. Pour devenir un parent, il devait naître dans la race humaine. C'est la naissance virginale accomplie. Jésus a payé le prix qui était son propre sang sur la croix. 1 Pierre 1, 18 à 20. Mais il n'a pas encore réclamé ce qu'il avait ensuite racheté. Quand le moment viendra pour la rédemption de la possession rachetée, Jésus le fera. Le temps et l'acte sont décrits dans l'écriture que nous étudions maintenant. Le livre de 7 sceaux est le titre de propriété à l'héritage racheté. Dans les jours de l'Ancien Testament, quand un parent désirait racheter une propriété, il prit sa position avec 10 hommes aînés comme témoins à la porte de la ville et annonça son but. Donc voilà d'où est-ce que William Branham tirait ses propos, sa déclaration. Lisons encore Branham en continu. Donc on prend Branham dans ce qu'il a dit en 63, et ensuite on retourne dans ce que Clarence a dit en 1919, et vous allez constater qui d'entre les deux a dit la chose le premier, et pourquoi est-ce que William Branham copiait ou plagiait tranquillement Clarence Larkin. Continuons à lire Branham. Paragraphe 134. Le livre de Ruth nous brosse un magnifique tableau de cela. Comment Boaz et Naomi avaient perdu sa propriété. Vous savez, vous m'avez entendu prêcher sur ce sujet, n'est-ce pas? Si vous m'avez entendu prêcher cela, levez la main. Donc, vous comprenez, voyez-vous, il fallait que Boaz devienne un rédempteur. Et il était le seul qui le pouvait. Il fallait qu'il soit parent, proche parent. Et en rachetant Naomi, il a obtenu Ruth. C'était Jésus. Boaz était le type de Christ. Et en rachetant Israël, il a obtenu l'épouse des nations. Donc, vous voyez, c'est vraiment très beau. Nous avons cela quelque part sur la bande, j'en suis sûr, si vous aimeriez la voir. Lisons alors Clarence Larkin pour terminer. The Book of Revelation, 1919, édité en 1919. Ceci est magnifiquement illustré dans l'histoire de Boaz et Ruth, Ruth chapitre 4, versets 1 à 12. Le parent qui a racheté la propriété a été appelé le Rédempteur. Quand l'ange puissant cria d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le 7 sceaux ?» qui était la publicité pour le parent rédempteur à apparaître. Fin de citation. Alors, franchement, on se poserait une seule question. Quel serait le message de William Branham sans Clarence Larkin? Et si Clarence Larkin n'était pas venu, est-ce que William Branham aurait un message? Alors, je crois qu'au lieu de dire, « Oh, précieux frère William Branham, si tu n'avais pas été venu, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. » Mais il faudra plutôt dire, « Oh, précieux frère Clarence Larkin, si tu n'étais pas venu, nous n'aurions pas un message. » C'est clair que William Branham ne pouvait pas prêcher son message si Clarence Larkin n'était pas venu, ou le message de Branham ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si Clarence Larkin n'était pas venu. Donc, vous voyez que tout est puisé de ces Larkin, et nous venons à là de démontrer qu'il y a eu plagiat dans l'explication de William Branham sur le livre de 7 sceaux, qui, selon Clarence Larkin, est le titre de propriété incontestable qui donne droit à l'homme à son héritage, c'est-à-dire la terre et la vie immortelle. Et William Branham aussi a redit la même chose. Clarence Larkin dit que lorsque Adam a péché, ce livre est retourné dans les mains du propriétaire originel, c'est-à-dire Dieu, puisque les mains de Satan étant souillées ne pouvaient pas l'attraper. Et de la même manière aussi, Branham a répété la même chose. Donc vous voyez que tout ce que Branham a dit, c'était des redites. Donc il n'attendait pas un mystère quelconque ou qu'il ait reçu un certain mandat, une paix du roi, une révélation, quoi que ce soit, pour ouvrir les 7 sceaux et révéler des choses qui seraient, prétendument selon lui, cachées dès avant la fondation du monde et qui attendaient la venue du 7e ange. Mais un 7e ange qui est arrivé et qui n'a fait que plagier
ce qui existait déjà. Alors, je vous prends congé pour ce numéro-ci et vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et ne manquez pas de liker, ne manquez pas de partager le lien de la vidéo, ne manquez pas de poser aussi des questions et des suggestions si vous en avez et d'apporter aussi votre appréciation. Pourquoi pas votre contribution à l'avancement de cette œuvre qui contribue à l'éveil de la conscience de plusieurs afin que plusieurs qui sont trempés dans les mouvements appelés message du temps de la fin se réveillent, se ressaisissent. Prédicateur, vous êtes prédicateur. Si vous avez un appel de Dieu, Dieu est celui qui doit vous inspirer et qui peut vous inspirer pour que vous fassiez son œuvre et prêcher sa parole au lieu de répéter les paroles d'un homme qui n'a fait que voler quelque part et qui a ensuite déformé cela et embrouillé cela pour que le monde dit du message soit ce qu'il est aujourd'hui sur le plan de vue doctrinal et sur tous les restes. Alors, je vous prends congé pour ce numéro et vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Jusqu'à là, ma prière est que Dieu vous garde. Au revoir.